Beaucoup de personnes m'ont demandé, c'est comment les études ici en Turquie. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience ici en Turquie. Je ne vais pas dire des trucs génériques du genre Istanbul est beau, etc., etc. Sinon, ce serait vraiment ennuyant. Je vais plutôt parler des choses qui m'ont vraiment étonné lorsque je suis arrivé ici, que ce soit du point de vue positif ou bien négatif. Je vais être vraiment transparent pour que tu saches à quoi t'attendre si tu comptes venir étudier ici en Turquie. Donc, j'avais carrément oublié de me présenter lorsque je faisais la vidéo. Donc, moi, c'est Jacques, je suis togolais, j'étudie le génie électrique et l'électronique ici en Turquie. Et ça fait bientôt 3 ans que je vis ici en Turquie. Alors, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi ton plus grand problème ici en Turquie, il va te dire c'est le problème de langue, ou bien c'est la barrière linguistique au fait. Ici en Turquie, on parle le turc. Bon, tu le sais déjà. Mais c'est vraiment compliqué au fait. Genre, tu vas te dire peut-être qu'il y a des gens qui parlent aussi l'anglais et tu vas peut-être te débrouiller, mais c'est vraiment rare. À moins que ce sont des étudiants ou bien des professeurs à l'université, la population en général ici, c'est le turc. Rien que le turc. Alors, moi, je ne savais pas tout ça. J'arrive ici en Turquie, à l'aéroport. J'essaie de communiquer avec les gens. Et bizarrement, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Le personnel à l'aéroport. Là, c'est Google Translate qui m'avait sauvé parce que j'avais déjà téléchargé la langue turque et l'anglais. Bon, en passant, il faut vraiment que tu télécharges ces langues-là dans ton téléphone parce que même à l'aéroport, tu n'auras que 1 heure de temps pour avoir le Wi-Fi et après ça, tu n'auras pas la connexion. Donc, vaut mieux télécharger ces langues dans ton téléphone quand tu arrives ici. Donc, si tu ne connais pas le turc, ça va vraiment être difficile pour toi de vivre ici. Bon, je connais quand même des amis qui ne comprennent aucun turc, mais qui vivent. Mais bon, ça te rend la tâche un peu plus compliquée. Mais si tu as la chance de faire une année préparatoire en langue turque, comme je l'ai fait, ça va vraiment te faciliter la tâche. Présentement, je peux communiquer couramment en turc et comprendre tout ce qu'ils disent et tout. Donc, c'est vraiment un bénéfice. Si tu es lauréat de la bourse, tu auras forcément la chance de faire des cours de langue et tout. Donc, c'est vraiment un point positif. Et les Turcs, au fait, ils sont vraiment compréhensifs. C'est pas comme les francophones, quand tu fais une petite erreur de français, ils vont te moquer de toi et puis. Mais les Turcs, quand tu fais des erreurs, ils vont t'encourager, ils vont te dire, oh, mashallah, çok iyi konuşuyorsun, kaç sene buradasın. Maintenant, parlons des jobs étudiants. Quand je suis arrivé ici en Turquie, les gens m'ont vraiment harcelé avec ces questions-là. Genre, Jacques, est-ce que tu travailles déjà? Est-ce que tu as trouvé un boulot? Quand tu fais les études, c'est seulement les études, quoi. Toi, tu ne fais rien de plus. Mon frère, calme-toi. Je suis venu pour faire mes études ici. Je ne suis pas venu pour faire commerce. Mais quand même, je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est possible de faire les études et en même temps travailler? C'est possible, mais c'est difficile. Et je dirais même que c'est vraiment difficile. Au fait, il faut comprendre que la Turquie n'est pas comme la France où les jobs étudiants sont vraiment une norme. Ici, c'est assez compliqué de combiner à la fois études et travail. Surtout si tu es en licence et tu vas au cours 5 fois par semaine, ce sera vraiment compliqué pour toi d'avoir du temps pour faire d'autres activités comme des jobs étudiants en fait. Pendant les vacances de l'année surpassée, je crois, j'avais fait un job où je traduisais le turc en français. Donc, c'était pendant une foire internationale en armement et tout. Donc, il y avait des représentants du Togo qui étaient venus ici et donc je traduisais le turc en français pour eux. C'était juste temporaire. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait continuellement. Mais à part ça, il y a aussi la possibilité de faire un job à temps partiel lorsque tu finis de faire un stage dans une entreprise. Donc, c'est ce que certaines entreprises ici en Turquie font. Lorsque tu finis ton stage, ils vont te donner l'opportunité aussi de travailler à temps partiel et en même temps de faire tes études. Donc, je crois que c'est la meilleure façon de faire de l'argent tout en étudiant ici parce que au même moment, tu apprends de tes compétences, tu apprends des compétences et aussi tu gagnes de l'argent en fait. Ok, maintenant parlons du côté positif. S'il y a une chose que j'aime ici en Turquie, c'est la communauté d'étudiants internationaux. Ici en Turquie, tu vas rencontrer des gens de partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment de partout. J'ai rencontré des personnes des pays dont je n'ai jamais entendu parler. Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tu apprends de ces cultures-là, tu apprends de ces personnes, tu apprends de la façon dont ils pensent et tout. J'avais un ami, il de la Palestine, et c'est au fait de lui que j'ai appris l'importance de la lecture, au fait. C'est lui qui m'a donné le goût de la lecture. Bon, moi, je m'en foutais pas mal de la lecture, hein, parce que, je sais pas.
Mais bon, il m'a recommandé certains livres. J'ai commencé à lire. Et depuis, je n'ai pas arrêté de lire. Donc, et je crois que ça m'a aussi donné une confiance en soi. Enfin, je crois. Ok, maintenant parlons du système éducatif. Le système éducatif ici, je crois que c'est assez intéressant. Ce que j'aime ici, c'est ce qu'on appelle Office Hour. Et ça te permet au fait d'aller dans le bureau de ton professeur, d'aller lui poser toutes les questions que tu veux, que ce soit des exercices que tu as traités, n'importe quoi au fait. Et j'aime beaucoup parce que parfois ils vont vraiment t'aider, ils aident vraiment. C'est pas comme s'ils vont faire semblant, mais ils aident vraiment. Et une autre chose qui est vraiment cool ici, c'est que tu as la possibilité de participer à Erasmus. Erasmus, c'est au fait un programme d'échange qui te permet d'aller dans d'autres pays de l'Asie ou bien de l'Europe pour passer un semestre là-bas. C'est vraiment intéressant et c'est l'université qui prend tout en charge. J'ai des amis qui sont partis le semestre passé. Moi, mais je devrais partir en France. Mais bon, j'ai eu quelques soucis. C'est une longue histoire. Une autre question que les gens me posent souvent, c'est est-ce que ici en Turquie, est-ce qu'il y a le racisme? Donc moi, personnellement, je n'ai pas vraiment vécu le racisme en tant que tel. C'est vrai que parfois tu es dans le bus, ils te fixent du regard ou bien ils te dévisagent et tout. Mais bon, je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à voir les noirs ici. Surtout si tu es dans des coins un peu éloignés de la ville. Ils vont pas, genre, ils vont un peu être surpris. Mais à part ça, ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment accueillants. Par exemple, lorsque je suis venu ici, je voulais faire l'inscription à l'université. J'avais rencontré un Turc, c'était la première fois que je l'avais vu. Et il m'a vraiment aidé. À ce moment-là, je ne connaissais vraiment pas le turc, donc je ne pouvais même pas communiquer. Mais il m'a aidé, il m'a amené à l'administration et tout et tout. Il a passé près de 1 heure de temps avec moi. Mais calme-toi. Donc, il y a souvent des choses comme ça. Les Turcs sont vraiment généreux. Et aussi à l'université, les professeurs, quand ils savent que tu es étranger, si tu es noir, ils vont essayer de te connaître et parfois te faire des petites faveurs. Je vais être franc. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la Turquie. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire. Je vais y répondre. Et donc, à plus.